Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vous propose là une guidance où on va voir un petit peu différents domaines de votre vie. La guidance sera générale et on va approfondir aussi par la suite le domaine sentimental qui se situera vers la fin de la première partie et la deuxième partie, c'est exclusivement le sentimental. Mais je vous invite à regarder les deux parties entièrement car vous allez avoir des messages sur différents domaines de votre vie. Alors, j'espère que vous allez vraiment tous très bien, que votre mois de mai s'est bien déroulé. Alors, on va voir un petit peu ce que ce mois de juin va vous apporter. Alors ici, on va regarder un petit peu vos énergies début juin. Ici, ça sera pour le domaine professionnel, pour vos amours, les conseils de vos guides, pour le domaine spirituel, un petit peu voilà ce que vous allez travailler. Et ici, ça sera fin juin, vos énergies sentimentales. Donc là, j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland ainsi que le tarot de la magie verte. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle des miroirs. Ensuite, des messages pour les personnes célibataires ainsi que des messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love. Vous allez également avoir des messages avec le chakra du cœur, le romantique tarot, le grand oracle de l'amour. Voilà, et un message final avec le petit oracle des anges. Allez, on va commencer tout de suite. Alors en dos de deck, là, moi je vois qu'il y a comme une illusion. Vous êtes un peu dans l'illusion, les Sagittaires. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous par rapport à une nouvelle page de votre livre. Vous voyez, un nouveau chapitre de votre vie que vous avez envie d'écrire. Vous voyez, c'est vrai, vous avez vraiment envie par rapport à un nouveau départ de vivre de nouvelles émotions. Vous avez vraiment besoin d'un nouveau départ. Voilà, ça peut être surtout sentimental. Moi, c'est ce que je ressens. Surtout sentimental. Et vous allez avoir besoin vraiment d'être seul par moment quand même, hein. Avec l'âme de la grande prêtresse, ça parle d'avoir besoin d'être seul, d'être dans sa bulle de protection pour écouter son cœur. Voilà, pour s'écouter, pour savoir vraiment ce qui est le plus juste pour vous. Parce que c'est possible que vous soyez dans l'illusion. Vous allez peut-être également, peut-être des fois, par moment, en fait, avoir besoin de parler à quelqu'un pour y voir plus clair. Pour pouvoir commencer une nouvelle histoire, vous voyez, par rapport peut-être à une nouvelle rencontre. Ça peut être également au niveau même du travail, hein, ça peut être ça aussi pour avoir des conseils par rapport à vraiment ce que vous devez faire, par rapport à un nouveau départ professionnel. Mais bon, là, c'est vrai que ça me parle plus au niveau des sentiments, mais au niveau du professionnel aussi, les émotions, c'est important de faire un travail qui nous convient, le plus possible. C'est important d'être bien dans ce que l'on fait, justement, et surtout avec les énergies actuelles. Mais ça a toujours été très important, hein. Et donc c'est important, voilà, d'écouter votre cœur. Et là, vous voyez, on parle bien de choisir avec sagesse, parce que là, on voit que vous avez du chagrin, il y a de la peine. Les Sagittaires, vous avez de la peine, vous avez besoin de prendre une décision, vraiment, vous avez besoin de méditer, de prendre votre temps, de prendre également de la hauteur pour prendre une décision, pour aller vers le triomphe, la réussite et d'être dans la visualisation créatrice. Moi, ce que je ressens, c'est que certains Sagittaires, vous allez faire des déplacements pour un travail aussi, vous voyez, des déplacements pour un travail, j'ai l'impression. On va regarder alors. Début juin, les Sagittaires, vous avez le 7 de baguettes et la prospérité matérielle et spirituelle. Alors là, ça parle, en fait, voilà, ça parle de vous imposer, de poser vos limites, de vous respecter, de dire haut et fort, même s'il y a des personnes, parce qu'il va y avoir des personnes qui ne vont pas être d'accord avec vous, mais qui ne vont pas avoir la même prise de conscience que vous, la même analyse de la situation, la même vision, vous voyez, des choses par rapport à vous. Vous n'allez rien lâcher, vous allez dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. Donc c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Là, vous allez vraiment être dans l'action dans l'affirmation de vous-même par rapport à un projet ou une relation qui vous passionne. Vous allez vers ce qui vous fait vibrer. Et par rapport à la décision que vous allez prendre, par rapport à votre affirmation, les Sagittaires, vous allez avoir également la prospérité matérielle
et spirituel. Vous allez vous évoluer spirituellement, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau, dans votre corps. Vous allez avoir un taux vibratoire plus élevé, vous allez vous sentir bien. Et même avec les personnes que vous allez attirer, vous voyez, à vous par rapport à la décision que vous allez prendre. Et vous allez attirer à vous également l'abondance positive. Voilà, même au niveau voilà, des finances, au niveau des amours, il y a vraiment, vous allez attirer à vous du positif, hein, ça j'en suis convaincue. Alors début juin, vous avez déjà de belles énergies. Voilà, vous vous respectez, vous posez vos limites et ça vous réussit totalement. Donc ça, c'est très bénéfique. Au niveau professionnel, là, vous voyez, au niveau professionnel, il y a des obstacles, des défis. Vous voyez, on le voit bien déjà avec cette lame-là, vous allez vous imposer, hein, début juin. Et là, courant juin, il y a des obstacles, il y a des défis. C'est peut-être également des messages, Par exemple, pour les personnes qui cherchent un travail, c'est possible que vous ayez des refus au niveau d'un emploi. Vous voyez, c'est possible qu'il y ait des employeurs qui n'ont pas accepté votre CV, votre lettre de motivation. C'est possible que ce soit ça. Euh, Ça peut être également au niveau professionnel. euh, c'est possible que, en fait, au niveau professionnel, là, certaines personnes, vous envoyez beaucoup de lettres de motivation, vous voyez, et il y a peut-être également des courriers qui n'arrivent pas au destinataire, qui n'arrivent pas vraiment à l'endroit que vous souhaitez. Il y a des retards. Moi, c'est ce que je ressens, il y a des retards, c'est possible qu'il y ait des retards. Après aussi, c'est possible qu'au niveau professionnel, il y ait par rapport à des demandes que vous faites à votre supérieur hiérarchique, peut-être pour une promotion, vous voyez quelque chose comme ça, peu importe la demande, il y a des refus, il y a des obstacles en tout cas. Après aussi pour certaines personnes, moi ce que je ressens, si vous voulez faire un FONGECIF, je ne sais plus si ça porte le même nom, mais en tout cas, vous voyez, si vous voulez faire une formation et que vous voulez passer par un FONGECIF pour en fait, pendant cette période, de rester euh, en CDI dans votre entreprise, mais que vous faites la formation, que vous faites votre formation professionnelle, vous voyez. Donc là, ça peut se faire par un FONGECIF. Et c'est possible que la première demande auprès de du CE ou de votre employeur, tout dépend comment ça se passe dans votre entreprise, c'est possible qu'il y ait un refus, que vous devez faire une deuxième demande. Mais en général, la deuxième demande est toujours acceptée. Parce que moi, j'ai déjà fait ça dans le passé aussi. Donc en général, la deuxième demande est acceptée. Ils sont obligés de l'accepter. Donc là, c'est possible que là, c'est la première fois que vous faites une demande comme ça et que vous ayez un refus. Donc vous devez vous surpasser, vous devez persévérer pour avoir l'autorisation de votre patron, de votre chef. Donc là, il y a ces idées-là. Donc là, vous voyez un petit peu l'idée du mois de juin. Donc là, il va falloir persévérer. Il va falloir persévérer. Vous allez avoir des retours assez rapides, hein. Il y a des retours assez rapides. Donc là, c'est quelques messages pour le professionnel. En tout cas, c'est très bien de vous imposer, de poser vos limites, de dire ce que vous désirez. Ensuite, après aussi, ce que je ressens là pour certaines personnes actuellement, là où vous travaillez, il y a vous voyez qu'il y a des obstacles sur votre lieu de travail. Il y a des choses qui ne vont pas comme vous le souhaitez. Du coup, vous envoyez des demandes, des courriers de réclamation, des courriers de... vous envoyez des lettres en fait, et vous allez avoir des retours assez rapidement parce que vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas normales là où vous travaillez. Mm. Pour les personnes qui sont sans emploi, donc là, il y a des personnes, vous recevez des lettres de refus, je suis désolée, il y a ça. Après aussi, pour certaines personnes, si actuellement vous voyez que vous avez des obstacles, comment dire, par rapport à... Vu que pour certaines personnes, si vous n'avez pas un CDI, vous voyez que vous avez des obstacles pour, par exemple, demander un prêt à la banque. Vous voyez, vous voyez cette idée-là, en fait. Et là, vous allez envoyer des courriers, vous allez vous mettre à envoyer, pour certaines personnes, vous allez persévérer, envoyer des courriers à des entreprises, vous voyez, pour trouver un emploi
pour avoir des retours positifs. Parce que là, si vous envoyez des courriers, là, au mois de juin, il y a des retours quand même assez rapides qui vont venir, hein. Donc là, il y a cette idée-là. Au niveau de vos amours, on va passer au niveau sentimental. Vous écoutez votre cœur, hein. Vous avez besoin vraiment d'écouter votre cœur. Vous avez le chakra du cœur. Vous avez besoin d'une guérison aussi, de travailler sur votre chakra du cœur. Parce que là, on voit que c'est possible que vous faites beaucoup de choses à la maison. Beaucoup de travail pour vos proches, votre famille, vos enfants, pour le foyer, même si vous êtes célibataire, vous faites beaucoup de choses, peut-être voilà, pour les membres de votre famille, vos parents, vos grands-parents. Vous avez besoin de vous recentrer sur votre cœur. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour, de faire des activités qui vous font plaisir, euh, de faire des choses qui vous font vibrer tout simplement. Apportez-vous de l'amour, prenez soin de vous, occupez-vous de vous, c'est important. Parce que là, je vois que vous faites beaucoup de choses pour les autres. Et peut-être que vous travaillez énormément aussi. Vous voyez, donc là, n'oubliez pas votre côté créatif et spirituel. C'est important là. Alors, on va regarder là au niveau... Alors, les conseils de vos guides. Vos guides vous conseillent... Alors, parce que là, on voit que vous avez des peurs. On voit que vous avez des peurs, vous avez des craintes, les Sagittaires. Donc là, vous faites un bilan de votre vie par rapport, vous voyez, pourquoi vous avez peur comme ça. Vous voyez, vous avez un manque de confiance en la vie, un manque de confiance... en vous aussi, certaines personnes. Et là, vous faites un bilan de votre vie. Vos guides vous conseillent de faire un bilan par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé, actuellement, tout ce que vous vivez aussi actuellement, vous voyez, et de creuser, de savoir pourquoi vous réagissez comme ceci avec votre femme, avec votre mari, avec vos collègues, avec vos enfants, ou pourquoi ceci arrive actuellement. Vous voyez, parce que là, il y a des peurs. Il y a des peurs à libérer, il y a peut-être des croyances limitantes aussi. Donc là, vous avez besoin de faire un bilan de votre vie, de prendre du temps pour vraiment voir ce qui vous perturbe. Alors, on va regarder là au niveau spirituel. Vous voyez, là, on voit qu'il y a des conflits, il y a des défaites, il y a des énergies négatives. Vous avez l'impression qu'en fait, ce que vous mettez en place, là, ça ne fonctionne pas. Il y a des énergies négatives et ça peut être des conflits, des énergies négatives avec peut-être un partenaire. Soit votre mari, votre femme, soit un ami. Vous voyez, ça peut être également en lien avec quelqu'un avec lequel ou laquelle vous partagez quelque chose, vous voyez un partenaire, un allié. Mais là, on voit qu'il y a des conflits, il y a des disputes avec cette personne. Il y a également cette idée, au niveau spirituel, le conseil avec la lame du 6 de denier, c'est de trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir par rapport au partage, de vraiment trouver un équilibre, de ne pas toujours donner, 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 mais accepter de recevoir aussi, ça c'est important, parce qu'en fait, vous voyez, ça vous tire vers le bas. Quand vous donnez, en fait, vous donnez toute votre énergie, toute votre attention, et vous avez besoin aussi de vous apporter de l'attention. Sinon, l'univers vous retire en fait l'abondance financière même, hein. Vous voyez, moi, ça m'est déjà arrivé. Plus on apporte l'attention aux autres, moins on a de positif vers nous. C'est bien de donner, mais surtout ne vous oubliez pas. Il faut vraiment que ce soit équilibré. Il faut vraiment que ce soit équilibré. Donc là, il y a cette idée de vraiment trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et également, le conseil, c'est de ne pas, également, par exemple, si vous devez faire un cadeau à quelqu'un, renseignez-vous par rapport à vraiment ce que la personne aimerait. Pour savoir vraiment si ça pourrait lui plaire. Parce que peut-être que vous offrez quelque chose et que la personne n'en a pas forcément l'utilité aussi, vous voyez, ou l'envie. Donc là, c'est ce qui va être à travailler pour le mois de juin. Ensuite, alors, vous avez fin juin, les Sagittaires, vous avez le 9 de baguette et le souvenir d'amour. Donc là, fin juin, il y a cette idée d'indépendance. Certaines personnes, vous repensez peut-être à votre situation quand vous étiez célibataire. Il y a cette idée-là, vous repensez à vos amours, vous repensez comment vous vivez actuellement quand vous étiez célibataire. Il y a des émotions du passé qui reviennent à votre esprit, qui remontent à la surface. Après aussi, fin juin, on vous dit vraiment, vous pouvez être fier de vous par rapport à tout ce que vous avez accompli dans votre vie. Vous êtes dans l'abondance positive, hein. Vous êtes dans l'abondance positive, mais là, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des émotions du passé qui remontent à la surface. Ensuite, on voit que le conseil avec la lame du 9 de baguette,
Attendez, je vous ai parlé du 9 de denier, mais si j'ai dit le 9 de denier, c'est pas un hasard, hein. Il y a certaines personnes, vous êtes célibataires et... Bon, on va laisser ce message parce que c'est pas un hasard si j'ai dit ça. Là, avec le 9 de baguette, c'est également, voilà, fin juin, vous allez travailler énormément. Vous travaillez beaucoup et vous allez travailler énormément. On vous demande de garder la foi parce que vous êtes quasiment à la fin d'un cycle. Je pense au niveau de vos amours. Au niveau de vos amours, vous allez être quasiment à la fin d'un cycle, bah même au niveau professionnel, hein, parce que les baguettes, c'est également l'action, c'est le travail, hein, c'est l'énergie de feu. Euh, mais là, fin juin, au niveau de vos amours, ça peut être un peu dur. On vous conseille de garder la foi parce qu'il y a des émotions du passé qui remontent à la surface. Vous repensez à ce que vous avez vécu avec votre autre ou avec un ex-partenaire aussi, vous voyez, ou également avec des membres de la famille. Il y a des épreuves qui remontent, des émotions qui reviennent à la surface fin juin. Donc c'est pour ça tout à l'heure je vous disais, même le 9 de denier pour les personnes célibataires, hein, vous repensez à ce que vous avez vécu avec un ex ou avec des membres de la famille aussi, hein, dans le passé. Ouais. Mais bon, je vous conseille vraiment de garder la foi, de continuer. Vous allez bientôt déposer le fardeau que vous avez sur les épaules, les émotions vraiment lourdes qui sont sur vos épaules. Donc là, alors je vais ramasser les cartes du tarot et je vais installer les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. A tout de suite. Alors, pour vous les Sagittaires, avec l'oracle de la flamme d'Anka, vous avez un lien d'âme fort. Une relation avec laquelle vous avez énormément de sentiments. Vous êtes attiré vraiment très très fort par quelqu'un. C'est plus fort que vous pensez beaucoup à cette personne. On voit que là, il y a vraiment des énergies, vraiment d'attraction, hein. Vous êtes vraiment c'est vraiment des énergies d'amour très très fort. Ça peut être un lien sacré pour certaines personnes, hein. On va regarder là, vous avez le traumatisme d'adulte et vous avez la lame de la lithothérapie. Donc là, on voit, il y a un lien d'âme vraiment avec laquelle vous avez vraiment une très grande attirance, beaucoup de sentiments, hein. Mais là, on voit bien qu'en tant qu'adulte, vous avez vécu des traumatismes. Vous êtes blessé. Pour certaines personnes, vous êtes blessé, vous avez été trahi pour certaines personnes. Et vous avez des blessures de l'âme, hein. Vous avez des blessures de l'âme, là, vous voyez. Des blessures de l'âme et vous idéalisez quelqu'un, en fait. Vous idéalisez cette personne pour laquelle vous avez beaucoup de sentiments. Vous avez besoin de faire une guérison au niveau du chakra du cœur. Vous avez vraiment besoin de mettre un baume de guérison sur votre cœur. On vous dit les pierres peuvent vous aider, la lithothérapie, mais après également les soins énergétiques, hein, ça peut vous aider. Moi, lors d'un soin énergétique, je nettoie les chocs émotionnels. Et en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine, parce que également quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a également vécu des épreuves, des émotions. Et donc, si vous continuez en fait à cheminer votre vie avec les énergies que vous aviez dans le ventre de votre maman en fait. Donc, bien sûr, voilà, je nettoie, je purifie, j'harmonise les chakras. À la fin du soin, vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers. Enfin, c'est vraiment un soin complet. Je nettoie également les tensions, les blocages énergétiques. Je rééquilibre au corps énergétique autour du corps physique. Enfin, c'est vraiment un soin complet. Donc, si vous désirez faire un travail sur vous, mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Alors, donc là, on voit bien, vous avez ces quelques messages. Ensuite, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, vous avez la lame de l'examen. Je bouge un petit peu les pierres. La correspondance, la clairvoyance, l'ouverture. Alors, donc là, certaines personnes, vous avez des nouvelles d'un examen que vous avez réussi. Ça vous apporte une ouverture, vous voyez, pour la suite. Et vous voyez clair par rapport à ce que vous désirez mettre en place dans votre vie. Ce que vous désirez faire comme travail, comme études supérieures aussi pour certaines personnes. Un examen qui réussit là au mois de juin, ça vous ouvre des portes. Et vous voyez clair vraiment par rapport, vous vous projetez dans l'avenir, vous voyez clair par rapport à vraiment ce que va être votre vie ensuite. Parce que vous voulez mettre en place. En tout cas, il y a vraiment cette idée, vous voyez clair, vous visualisez également votre avenir. Par rapport là, il y a une réussite à un examen, les Sagittaires, et ça vous ouvre vraiment des portes.
c'est la solution justement pour avoir une stabilité dans votre vie. Donc là, vous avez des nouvelles par mail, par téléphone aussi. Après, c'est possible également que ce soit une formation que vous faites à distance. Ça vous ouvre des portes. Ce que je peux vous dire d'autre également? Là, il y a des personnes, c'est possible également que vous contactez une voyante, une médium, et vous avez des bonnes nouvelles. Là, il y a des bonnes nouvelles hein, par rapport à si vous contactez quelqu'un, vous avez vraiment des bonnes nouvelles. Euh, Certaines personnes, on me dit, pour certaines personnes, c'est pas tout le monde, mais il y a certaines personnes, vous pouvez également faire les cartes. Faire les cartes, vous avez certainement cette capacité d'être médium, d'être voyante. Et vous pouvez faire également à distance, vous voyez, à distance, en présentiel. Il y a cette idée de... Vous commencez, certaines personnes, vous commencez à ce projet, en fait. Vous voyez, vous savez que vous avez les capacités. Vous savez que vous avez les capacités, vous avez la possibilité d'aider les personnes et vous allez vous y mettre là au mois de juin. Moi, c'est ce que je ressens pour certaines personnes. Ouais. Et ça va fonctionner, hein, ça va vous plaire, vous allez aider les personnes et pour certaines personnes, c'est vraiment un nouveau départ. Là, c'est... Ouais. On va continuer alors pour les Sagittaires, pour le mois de juin. Alors, vous voyez la projection, l'argent et l'enfant. Alors, vous avez le miroir magnétique, la projection, l'argent et la lame de l'enfant. Alors, donc là, vous allez attirer à vous l'abondance positive. Même là, je vois au niveau des finances, il y a des rentrées d'argent qui viennent à vous. Vous allez faire, vous voyez, une ouverture par rapport à un projet qui vous tient vraiment à cœur. Vous écoutez votre enfant intérieur et vous actionnez ce changement vraiment qui vous plaît énormément. Et ça attire à vous, voilà, il y a des rentrées d'argent qui viennent. Vous êtes dans la loi de l'attraction. Vous vous projetez dans l'avenir. Vous vous projetez dans l'avenir, vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos ressentis et vous faites ce que vous désirez, ce que vous aimez. Il y a vraiment la réussite à un examen qui va vous être vraiment bénéfique. Hein. Ça vous ouvre des portes. Vous allez de l'avant, vous vous projetez dans l'avenir par rapport à ce qui vous est vraiment favorable. Et il y a vraiment, moi, ce que je vois, c'est vraiment de la joie, c'est du bonheur, même de l'amusement. Vraiment, ce que vous allez faire là en mois de juin, les Sagittaires, ça va vraiment vous mettre en joie, vous allez être heureux. Après, certaines personnes, c'est possible également que vous vous projetez dans l'avenir par rapport à vos enfants. Par rapport à vos enfants, un métier lié à l'enfance aussi, c'est possible pour certaines personnes. Un métier lié à l'enfance. Moi, j'ai cette idée aussi de... Vous allez peut-être bouger, faire des déplacements, déménager pour certaines personnes. Il y a un déménagement qui est possible. Des déplacements aussi. Peut-être, c'est vrai que ça va être la période des vacances aussi. On va continuer. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juin. Alors, vous avez la victoire, le rêve, la culpabilité et le carrefour. Alors la victoire encore, vous voyez, sur l'examen, sur le miroir magnétique, il y a vraiment la réussite, une grande réussite. Alors en juin, les Sagittaires, vous réalisez vos rêves, vous contactez, vous discutez, vous contactez des personnes, vous vous projetez dans l'avenir en fait. Hein, et vous allez vraiment vous penser aux rêves, à ce que vous voulez faire. Hein. C'est possible que vous culpabilisez un peu par rapport à une dépense au niveau de l'argent. Vous culpabilisez parce qu'il y a certaines... Vous voyez, il y a de la jalousie, hein, c'est possible. Sauf quand on réussit quelque chose, il y a toujours des personnes qui vont juger ou c'est fatigant ça. Mais n'en tenez pas... Faites passer ça au-dessus de vous, ne focalisez pas sur ça. Voilà, envoyez de l'amour, comme ça, voilà, vous allez pas nourrir cette jalousie, ces peurs, ces voyez, parce que les personnes peuvent vous envoyer des formes pensées, mais n'en tenez pas compte. Ne nourrissez pas ces peurs, ces craintes. Envoyez de l'amour, ça va vous apaiser.
Parce que là, il y a des personnes qui peuvent vous montrer du doigt par rapport à un rêve que vous voulez mettre en place. Vous savez ce que vous voulez, vous savez, et créez vraiment ce que vous voulez, c'est important. Parce que là, on voit bien, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous allez devoir prendre une décision. Vous allez écouter votre cœur, votre enfant intérieur, et vous allez ouvrir cette porte. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juin. Alors, vous avez la famille, la parole, la trahison et le travail. Alors. Donc là, on voit la victoire sur l'examen, avec la famille. Donc là, par rapport à la famille, vous voyez là, ce qui peut arriver au niveau familial, c'est des discordes, des conflits. Peut-être des paroles qui vont dépasser vos pensées, ou les membres de votre famille qui vont vous dire des choses qui devraient justement éviter de dire. Parce que là, on voit bien qu'il y a la trahison, hein. Il y a la trahison avec certains membres de la famille et la trahison au niveau professionnel. Après, c'est possible aussi que ce soit vous qui partez de votre travail. C'est possible que ce soit vous, parce que la trahison, c'est pas forcément négatif. N'ayez pas peur, c'est pas forcément négatif, c'est aussi, ça peut être vous aussi qui partez, qui donnez votre démission, une rupture conventionnelle. Voilà, vous partez de votre travail. Voilà, vous prenez une décision, pour moi c'est plutôt ça, hein. Vous voyez clair par rapport à ce que vous devez faire, vous écoutez votre enfant intérieur, vous avez un choix à faire au niveau professionnel, vous partez. Vous partez et bon, c'est possible par rapport à la décision que vous prenez, il y a peut-être des membres de la famille qui ne sont pas d'accord. On va encore refaire une ligne pour vous les Sagittaires pour le mois de juin. Alors, le voyage, l'homme, la loi et l'amour. Vous voyez, vous prenez une décision avec votre cœur au niveau professionnel. Après, vous écoutez votre enfant intérieur aussi au niveau de votre vie sentimentale. Vous avez des décisions à prendre. En général, c'est dans les deux domaines. Quand il y a un domaine qui commence à ne plus... quand vous devez, par exemple, faire une formation, vous voyez, en général, au niveau sentimental, ça suit aussi à... Il y a des décisions à prendre aussi, ouais. Donc là, alors, on voit que certaines personnes, vous allez partir en voyage avec votre famille. C'est une victoire. Ça va très bien se passer. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, hein, par rapport à ce qui se passe actuellement. Vous allez prendre de la hauteur justement pour prendre une décision, pour savoir vraiment ce que vous voulez faire, pour trouver un équilibre intérieur. Vous prenez de la hauteur, certaines personnes également par rapport à un homme, pour trouver un équilibre en vous-même, vous voyez, au niveau sentimental. Après, si vous êtes un homme aussi, voilà, vous prenez de la hauteur, vous allez en voyage. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à vos amours. Certaines personnes, c'est possible qu'il peut avoir un litige. Un litige pour certaines personnes, un litige par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Un litige par rapport à de l'argent aussi, à une trahison, vous voyez. Vous voyez clair, hein, par rapport à ce qui se passe au niveau d'une somme d'argent aussi. Vous voyez clair par rapport à ce qui se passe par rapport à une somme d'argent. Et pour le mois de juin, c'est possible qu'il y ait des désaccords avec un homme, que vous envoyez des messages, des SMS, c'est possible qu'il y ait des désaccords par rapport avec un homme en fait. En tout cas, vous voyez, il y a vraiment une porte qui s'ouvre pour vous par rapport à un travail qui va vous plaire énormément. C'est possible que ce soit un travail lié aux enfants aussi, hein, pour certaines personnes. Alors là, ce qu'on va faire, c'est on va regarder avec l'améthyste love. On va regarder avec l'améthyste love. Alors là, ça fait 29 minutes. Donc là, je vais vous retrouver à la deuxième partie. Comme ça sera vraiment que sentimental dans la deuxième partie. À tout de suite.